Je m'appelle Emma Caldwell. J'ai 34 ans et je venais de recevoir le message le plus froid imaginable des parents dont j'avais remboursé l'hypothèque il y a 6 mois. Un autre ping. Chloé dit, ta présence pourrait rendre les choses gênantes. Elle invite des grands noms de son cabinet. S'il te plaît, comprends. Bien sûr, Chloé avait dit ça. Ma jeune sœur avait toujours été la star de la famille, celle qui avait du charme et avait juste besoin de temps pour trouver sa voie. Même quand elle avait abandonné la faculté de droit en cours de route ou accumulé 60 000 $ sur les cartes de crédit de mes parents pour des voyages de réseautage, ils l'adoraient. Pendant ce temps, j'avais passé 15 ans à travailler dans la technologie, à vivre en jean et manteau de seconde main, à canaliser chaque dollar dans mes économies. Quand papa et maman ont failli perdre leur maison au bord du lac à cause des dettes de Chloé et de leurs propres mauvais investissements, devinez qui ils ont appelé? Moi. J'ai viré 520 000 $ sans ciller, vidant mon compte de courtage et vendant la petite propriété de location que j'avais mis une décennie à acheter. Nous te rembourserons, Emma. Tu nous as sauvés. C'est ce qu'ils ont dit. En pleurant sur mon épaule. Tu es notre roc. Maintenant, 6 mois plus tard, j'étais désinvitée de Noël dans la maison même que j'avais sauvée, parce que Chloé voulait jouer l'hôtesse pour ses collègues. Un autre message a retenti. Chloé a prévu une soirée sophistiquée. Elle s'est vraiment épanouie pour devenir une femme si élégante. Épanouie. La même femme qui m'avait traité de contrôle fric pour avoir demandé quand elle allait me rembourser les 8 000 $ que je lui avais prêtés. La même sœur qui m'avait accusée d'être avare pour avoir refusé de me porter garante de son 4e prêt de voiture après qu'elle ait bousillé les 3 précédents. Ils appelaient ça maintenir la paix chaque fois que je tenais Chloé responsable. Quand je parlais de responsabilité, j'étais négative. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvait un mince dossier, un qu'ils ne connaissaient pas. Il y a 6 mois, quand j'ai sauvé leur maison, mon avocat avait insisté sur quelque chose d'infaillible. Ils étaient si désespérés d'aide qu'ils avaient signé sans hésiter. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai souri. Cette fois, c'était Chloé elle-même. Salut ma sœur, j'espère que tu comprends pour Noël. Mon patron et sa femme viennent et j'ai vraiment besoin de faire bonne impression. Tu peux être intense parfois. Puis la suite, mais on peut tout à fait déjeuner la semaine prochaine. Intense. Parce qu'à notre dernier dîner de famille, j'avais suggéré qu'elle commence à rembourser nos parents au lieu de dépenser son salaire en sac à main de créateur. Parce que j'avais mentionné que peut-être son 3e changement d'emploi en 2 ans n'était pas le meilleur moment pour acheter un autre SUV de luxe. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un seul mot dans le groupe de discussion familiale. OK. Puis j'ai appelé mon avocat. Marc, désolé de te réveiller, mais lance la procédure. La maison? Demanda-t-il. Oui. Non, je ne veux pas attendre après les fêtes. Je pouvais presque entendre la voix de Chloé dans ma tête, riant, me traitant de dramatique, disant à maman et papa que j'étais jalouse de son succès. Mais je n'étais pas dramatique. J'en avais fini d'être celle qui restait silencieuse. Après avoir raccroché avec Marc, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Preuves ». À l'intérieur se trouvaient des mois de capture d'écran, de fils de discussion de texte, de relevés bancaires, de photos, de virements du fonds de retraite de nos parents pour couvrir les problèmes de trésorerie temporaire de Chloé, de retrait de leur ligne de crédit hypothécaire pour financer ses entreprises ratées, de relevés de cartes de crédit pour des séjours dans des hôtels 5 étoiles pendant que maman me suppliait de couvrir les taxes foncières. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Maman, cette fois, s'il te plaît, ne sois pas contrariée, ma chérie. C'est tellement important pour la carrière de Chloé. Elle trouve enfin sa voie. Nous fêterons ça avec toi plus tard. Plus tard. Comme toutes ces autres fois, les vacances où je n'étais pas invitée parce que Chloé avait besoin de temps de qualité. Les matins de Noël où mes réalisations étaient du bruit de fond au dernier stratagème de Chloé. Chaque fois qu'on m'avait demandé de me rétrécir, de me mettre de côté, parce que Chloé avait besoin des projecteurs. Mais cette année serait différente parce que j'avais quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose qui rendrait le mot « conséquence »
très réel. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un dernier message à Marc. Envoie les papiers dès demain matin et Marc, assure-toi qu'ils arrivent pendant le dîner de Noël parfait de Chloé. Puis j'ai ouvert un autre onglet et j'ai réservé un billet en première classe pour les Maldives. Joyeux Noël, Chloé. J'avais toujours voulu voir le Pacifique scintiller au lever du soleil, et il semblait maintenant que le moment était parfait pour commencer à me mettre en premier. Laisse Chloé avoir son carré de Noël impeccable. Quelque chose me disait que ça ne finirait pas tout à fait comme elle l'avait prévu. Le matin de Noël est arrivé avec une tempête de notifications illuminant mon téléphone. À ce moment-là, j'étais déjà à l'aéroport de SeaTac, sirotant un latte aux flocons d'avoine dans le salon de première classe. Qu'est-ce que cette notification légale? Appelle-nous immédiatement. Oui, Emma, tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre maison. Tu es folle. Tu ruines tout, Chloé. J'ai souri, imaginant l'accord qu'ils avaient signé 6 mois auparavant, celui qui stipulait clairement qu'ils avaient 6 mois pour soit acheter la maison à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer au taux en vigueur. L'avis qu'ils venaient de recevoir était un rappel formel de ces termes, plus la clause qu'ils avaient acceptée. Le non-respect entraînerait des procédures d'expulsion immédiate. Mon téléphone a sonné. Chloé, mon patron et sa femme seront là dans 4 heures. Comment as-tu pu faire ça? Maman pleure. Papa panique. Chloé, dis-je calmement. Je suis surprise que tu te soucies de la maison. Tu n'as pas dit lors du dîner le mois dernier que tu allais conclure une affaire massive qui te rendrait riche pour la vie? C'est différent. Tu sais comment ces choses prennent du temps. Du temps? Oui. Comme les 3 années où tu as vécu sans loyer pendant que je payais l'hypothèque ou le temps où tu as maximisé leurs cartes et ne les as jamais remboursées. Ce n'est pas juste. Je construisais ma marque. En arrière-plan, j'entendais maman faire du bruit avec des casseroles, probablement en train de cuisiner sous stress pour la fête parfaite de Chloé. Papa criait à propos d'appeler leur avocat. Les papiers sont clairs, dis-je. 2 choix, acheter la maison ou payer un loyer. Je vous ai donné plus qu'assez de temps. Nous ne pouvons nous permettre aucun des deux. La voix de Chloé se mua en un cri strident. Tu le pourrais, répondis-je avec assurance, si tu vendais ta Tesla, tes sacs de créateur et ce multipropriété d'Aspen que tu as acheté alors que nos parents étaient au bord de la saisie. Silence, puis un sifflement. Tu as toujours été jalouse de moi juste parce que maman et papa m'aiment plus. Non, Chloé, dis-je doucement. Ils ne t'aiment pas plus, ils ont plus peur de toi. Les crises de colère, les culpabilisations, le contrôle, ça s'arrête aujourd'hui. Un appel à l'embarquement a résonné dans le salon. Écoute, je dois y aller. Mon vol est sur le point d'embarquer. Si vous voulez voir ce qui se passe quand le dîner de Noël parfait de Chloé tourne au chaos et comment l'évasion d'Emma aux Maldives prépare un coup de théâtre encore plus grand, assurez-vous de vous abonner et de rester à l'écoute pour la 2e partie. Voici ce qui va se passer. J'ai dit, ma voix calme mais avec une touche d'acier. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour soit acheter la maison à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer. Sinon, vous devrez tous trouver un autre endroit où vivre. J'ai fait une pause, les laissant assimiler, avant d'ajouter le coup de grâce. Oh, et Chloé, cette fiducie dont tu penses que tu vas hériter de grand-mère? Tu voudrais peut-être vérifier les termes à nouveau. Elle et moi avons eu une conversation très éclairante la semaine dernière. J'ai entendu sa respiration sifflante. Notre grand-mère avait toujours été la seule personne à voir clair dans le jeu de Chloé. Et la semaine dernière, je lui avais tout dit. Le vol, la manipulation, la façon dont Chloé avait saigné nos parents à blanc. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Au revoir, Chloé. Profitez de votre Noël parfait. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone alors que l'annonce d'embarquement résonnait dans le salon. M'installant dans mon siège en première classe, j'ai laissé échapper un lent souffle. Demain, mon avocat livrerait plus qu'un avis. Il déposerait un dossier épais de preuves, les abus financiers de Chloé, les signatures falsifiées sur les demandes de crédit, le rapport du comptable détaillant comment elle avait vidé la retraite de nos parents.
Ce n'était pas juste une question d'argent. Il s'agissait de briser un cycle qui avait transformé mes parents en complices et Chloé en tyran. Il ne pouvait pas lui dire non, alors j'ai dû le faire. L'hôtesse de l'air a offert du champagne. J'ai accepté, regardant Seattle rétrécir sous les nuages. Sur mon écran. Un dernier message de maman s'est allumé, Emma, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Ta sœur a besoin de nous. Elle traverse juste une phase. Une phase. C'est ce qu'ils appelaient cela depuis 15 ans. Mais les phases finissent. Celle-ci avait duré assez longtemps. J'ai fermé les yeux, imaginant Chloé se débattant pour expliquer à son patron pourquoi son dîner de Noël sophistiqué avait éclaté en chaos. Pour une fois, elle devrait vivre dans le monde réel, pas dans l'illusion parfaite pour Instagram qu'elle cultivait. Parfois, l'amour signifie laisser les conséquences atterrir là où elles doivent être. Alors que l'avion prenait la direction des Maldives, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Pour la première fois, je ne sauvais pas Chloé. Je sauvais ma famille d'elle. 2 semaines plus tard, je me suis assise sur le pont ensoleillé de ma villa privée quand le nom de grand-mère a clignoté sur mon téléphone. Tu devrais voir le chaos que tu as laissé derrière toi. Grand-mère a gloussé au téléphone. Le patron de Chloé a tout vu. Les papiers juridiques, son effondrement, tout. Cette promotion dont elle ne cessait de parler. Disparu. J'ai pris une lente gorgée d'eau de coco, regardant le soleil se coucher à l'horizon turquoise, striant l'océan d'or en fusion. Comment vont maman et papa? Ai-je demandé. Ils se réveillent enfin, dit-elle. Ton père a trouvé les relevés de carte de crédit secret de Chloé. Celui qui montre qu'elle faisait des avances de fonds en leur nom. Il est furieux. C'est la première fois que je vois ça. Mon père n'avait jamais été vraiment en colère contre Chloé auparavant. Déçu, oui, mais jamais comme ça. À la maison. C'est pour ça que j'ai appelé. La voix de grand-mère s'est adoucie. Ils veulent une réunion. Tous, y compris Chloé. Je pense que tu devrais rentrer. Je m'attendais à cela. Mon escapade de 3 semaines était de toute façon presque terminée. Je serai de retour demain. Dis-leur de me retrouver chez moi le surlendemain. Et grand-mère. Oui, ma chérie. Merci de t'être tenue à mes côtés. Oh, Emma, dit-elle chaleureusement. J'attendais depuis 15 ans que quelqu'un se dresse contre l'ouragan Chloé. 2 jours plus tard, je suis entrée dans mon condo du centre-ville de Seattle. Ils étaient déjà là. Maman avait l'air épuisée. Papa avait l'air plus petit, d'une certaine manière. Et Chloé était méconnaissable. Fini les talons de créateur et le brushing parfait. Elle était assise sur mon canapé en jean et un pull simple, le visage dégagé, dépouillé de l'armure qu'elle portait toujours. J'ai posé mes clés et j'ai parlé avant que quiconque puisse commencer. J'ai quelque chose à vous montrer. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai affiché 3 documents. Une liste de propriétés, un plan d'affaires et une brochure. Option 1, dis-je calmement, une maison plus petite. Largement dans votre budget si vous vendez la plupart de vos meubles actuels et les articles de luxe de Chloé pour la compte. J'ai cliqué sur l'option suivante. Option 2. Papa, tu te souviens de ce cabinet de comptabilité dont tu as toujours rêvé? Voici un plan d'affaires complet pour le réaliser. Et la dernière diapositive, Chloé, c'est un centre de traitement spécialisé en thérapie financière et en dépenses compulsives. Ils ont aussi un excellent programme pour les menteurs chroniques. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais papa a levé la main, la faisant taire pour la première fois de ma vie. Je laisserai ta sœur finir. Je les ai regardés tous. Vous ne pouvez pas garder la maison à moins de suivre ces conditions. Mais ce n'est pas une punition. C'est une chance de reconstruire, cette fois de la bonne manière. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Emma, quand nous avons trouvé ces cartes que Chloé a ouvertes en notre nom, nous pouvions faire face à des accusations. Nous avons été si aveugles. Notre retraite a disparu. Nous avons été tellement stupides, dit doucement papa, sa voix se brisant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant.
J'ai déjà parlé aux sociétés de cartes de crédit, leur ai-je dit. Ils n'intenteront pas de poursuite si Chloé entre dans le programme de traitement et établit un plan de remboursement. Grand-mère et moi aiderons avec les frais initiaux. Chloé s'est levée lentement, son visage s'effondrant sous le poids de la réalité. Pourquoi m'aides-tu après tout ce que j'ai fait? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et pour la première fois, j'ai vu non pas l'ouragan, mais la petite fille qui rampait dans mon lit pendant les orages. Parce que tu es ma sœur, dis-je doucement. Et parce que je crois que cette version de toi est toujours là, et qu'elle vaut la peine d'être sauvée. Papa s'éclaircit la gorge. Nous avons choisi la maison la plus petite. Ta mère et moi, nous avons besoin d'un nouveau départ. Les larmes de Chloé coulèrent. Et moi? Je ferai le programme. Je ne veux plus être cette personne. En regardant le visage de mon patron quand il a vu ces papiers, en voyant ce que j'avais fait à notre famille, j'ai enfin pu me voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas facile, ai-je prévenu. Pas de téléphone, pas de carte de crédit, pas d'argent extérieur pendant un mois. Transparence financière totale. Je sais, murmura-t-elle. J'ai peur, mais j'ai plus peur de perdre ma famille. Maman s'est levée, ses propres larmes coulant, et m'a serré dans ses bras. Tu ne mérites pas ça, Emma. Il ne s'agit pas de mériter, dis-je. Il s'agit de guérir. Pendant la prochaine heure, nous avons esquissé le plan. Papa lancerait le petit cabinet de comptabilité dont il avait toujours rêvé avec un prêt correctement documenté de ma part. Maman a accepté de vendre sa collection de créateurs pour aider à l'acompte de la nouvelle maison. Chloé irait en traitement la semaine prochaine. Alors qu'il se préparait à partir, Chloé s'est attardée avec la question du fonds fiduciaire. Grand-mère l'a vraiment changé? J'ai souri faiblement. Non, mais tu devais comprendre ce qui était en jeu. L'argent sera là quand tu seras prête. Après le traitement, après avoir fait amende honorable. Elle hocha la tête et me serra dans ses bras. Maladroit, mais réel. Je suis désolée, Emma, pour tout, surtout pour Noël. Je sais maintenant. Prouve-le-moi. Après leur départ, je me suis tenue à la fenêtre pendant que la neige tombait contre les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Le message de grand-mère. Fière de toi, ma chérie. Parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non. J'ai souri, me souvenant du lever de soleil aux Maldives. Parfois, il faut s'envoler très loin pour voir les choses clairement à la maison. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance. C'est donner à quelqu'un la chance de changer. Même si cette chance arrive enveloppée dans des papiers légaux le jour de Noël, je veux avoir de vos nouvelles. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Auriez-vous laissé les choses glisser à nouveau pour le bien de l'harmonie familiale? Ou auriez-vous tiré la ligne comme je l'ai fait? Laissez vos réflexions dans les commentaires car votre perspective compte plus que vous ne le pensez. Pour tous ceux qui ont été étiquetés comme trop intenses, trop dramatiques, ou trop pour avoir défendu leurs droits, cette histoire est pour vous. Nous sommes conditionnés à maintenir la paix, même lorsque cela nous coûte notre bonheur et notre santé mentale. Mais voici la vérité que j'ai apprise. La paix sans limite n'est qu'un silence déguisé. Et le silence détruit les familles plus rapidement que n'importe quelle dispute ne pourrait jamais le faire. Si vous avez porté le poids de régler le désordre de tout le monde, je veux que vous entendiez ceci. Votre valeur ne se mesure pas à la quantité de chaos que vous absorbez. Parfois, l'amour ressemble à dire non. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les personnes qui vous sont chères est de les laisser affronter les conséquences de leurs propres choix. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité. Alors, si cette histoire vous a parlé, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez-moi dans ce voyage car le prochain chapitre, il est plus grand que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Soutenez-moi en laissant un commentaire pour Chloé. Quel conseil lui donneriez-vous alors qu'elle commence son traitement? Et partagez vos conseils pour quiconque est pris dans le cycle de l'acceptation de comportements toxiques. Quelle est la seule limite que vous avez fixée qui a changé votre vie? Rappelez-vous ceci, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers des relations plus saines. Et parfois,
La seule façon de protéger votre paix est de faire le pas le plus difficile en premier.